Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue, ravi de vous retrouver pour ce JT hebdomadaire sur IAE TV. Au sommaire de ce journal, conférence débat sur la lutte contre la corruption et la représentativité des femmes dans la vie publique à Kaya, à retrouver dans ce JT hebdomadaire. Élection présidentielle 2024 au Sénégal. Que peut-on retenir du déroulement avant les résultats officiels? Plus de détails dans ce JT. Les ONG, quel rôle, place et importance dans le développement local de la région de Kaya? Nous y reviendrons dans un instant. Comme je vous l'annonçais au sommaire de ce journal, toujours dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, une conférence à débat sur la lutte contre la corruption et l'importance de la représentativité des femmes dans la vie publique a eu lieu à Kaya le mardi dernier. Plus de détails dans ce compte rendu d'Adama Maïga. Toujours dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes 8 mars, ce mardi 19 mars 2024, dans la salle de conférence de la Chambre de commerce et d'industrie de Kaya, s'est tenue la conférence débat sur le thème « L'importance de la représentativité des femmes dans la vie publique et leur rôle dans la lutte contre la corruption ». Cela est autant vrai et d'actualité que nous nous retrouvons encore ce matin pour continuer à célébrer encore la femme, nos mamans. Mesdames et messieurs, cette journée symbolise le courage et l'engagement de la femme pour l'acquisition de leurs droits, source de leur émancipation. Elle offre un cadre privilégié d'échange et de dialogue entre les femmes elles-mêmes et d'autre part entre les femmes et leur gouvernement sur les sujets brûlants qui affectent leur vie. Ainsi, en militant sur le présent thème, nous pouvons aisément relever qu'il est d'actualité et bien à propos quand on sait qu'au Mali, les femmes constituent plus de la moitié de la population et de ce fait, leur rôle d'épouse et des mères leur confèrent un statut social et leur donne sans conteste la charge morale de gardien des us de coutume. Et c'est sur cette note que je déclare ouvert et cette activité, cet atelier consacré bien sûr à la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Thème ñanamam badido bena sigi kene kono kadam na sisa yamfo 14h mumbe bodda kono akake heray aka afamnyali chuko nyuman ka di association munumbe kene kono nyema munumbe kene kono afamnya chuko nyuman ka doluma oluka kanye sababu ye ka boni aye kenema ka taw ka sigi dawla sigi yorawla ube nyokonye ke fango fami kanin ko inkele pour que amse ka lafiya nga jamana kono donc o de tumbene da kontan ko jugula parce que nyemusoye. Cet atelier s'inscrivait dans le cadre du projet d'appui à la lutte contre la corruption pour et par l'égalité des genres, l'USEG, financé par Affaires mondiales Canada en collaboration avec la Fédération malienne des jeunes filles et femmes pour leur autonomisation FENAJFA et avait pour objectif de mieux outiller les femmes dans la lutte contre la corruption. FENAJFA ni projet ni se ka ko yani ka wa partenariat kono na ya da jensi parce que FENAJFA projet di sek ni FENAJFA be ko felan ko na ba ko nya ta ay muso ani demsenu ani tuwa to ka bara jasle ko tema ani ko kele di kama donc di bara si le be no e di marsi kono na ina ma fo ko ba do ko na la no ani ko di nyoko ma ko la di ka ñanaje do si wala na mo ko conférence inte do ray asile be sabula muso dabi se ka do sigi dala juko ka ko be ga ke muso da yoro ni go muso ko demsenu ni go muso ko jam ida jensi. Oui, nous avons organisé cette conférence dans le cadre des activités du 8 mars. Donc chaque 8 mars on fait la fête des femmes. Mais cette année, l'année passée et cette année, on a eu le projet l'ISEC. L'ISEC nous a vraiment appuyé par rapport à la festivité des activités du 8 mars.
Donc nous avons eu l'idée d'organiser cette activité-là pour diminuer un peu la corruption. Le projet LISEC, même son nom, même c'est la lutte contre la corruption et la lutte pour appuyer les femmes, les filles, les jeunes filles et les couches vulnérables. Donc l'idée est vraiment que les femmes prennent conscience dans leur développement, que chaque année les fêtes là ne soient pas seulement des fêtes, qu'on organise d'autres activités qui peuvent vraiment développer notre localité. En somme, il est à noter qu'au moins 500 personnes, dont au moins 50% de femmes et de filles, seront sensibilisées à travers l'organisation de 4 grandes conférences publiques, 2 à Bamako, 1 à Kaï et 1 à Koulikoro, par les OSC, partenaires du projet sur la lutte contre les pratiques de corruption. Les Sénégalais ont voté ce dimanche 24 mars 2024 dans les différentes régions qui comptent les pays. Ils choisissent le 5e président de la République après 12 élections présidentielles depuis leur indépendance en 1960. À cette occasion, Rila Bachili était sur le lieu de vote à Tambacounda. Son reportage au compte d'IATV. Après des périodes mouvementées de la crise politique, ce dimanche 24 mars a été une journée électorale relativement calme qu'a connu le Sénégal. Un calme dont se réjouissent les acteurs politiques comme le Premier ministre. Je viens d'accomplir mon devoir citoyen dans le centre de vote Sadamakassi et dans le bureau de vote numéro 1. J'ai pu constater que le bureau est au complet, que le matériel électoral est sur place et qu'il y a une dynamique de bonne organisation de cette élection. Je me réjouis de constater qu'il y a des files d'attente et que les électeurs sont alignés dans la discipline et dans le calme. À l'image du ministre, les électeurs et experts convoqués dans les urnes ont aussi apprécié. Moi, ça fait 12 ans que je vote en centre de vote. Et ça fait 10 ans qu'il vote ici. Et à chaque fois, il fait la queue, comme tout citoyen. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour du citoyen sénégalais. Et chaque vote compte. Le vote de Premier ministre ne vaut pas plus que mon vote ou le vote de notre citoyen. Donc, c'est tout à fait normal que le Premier ministre fasse la queue, comme tout bon exemple, en montrant l'exemple. Et de faire la tête. Mais nous voyons aussi qu'il y a des facilités pour les personnes de 3e âge qui veulent voter. Donc on les donne la priorité, on peut se voter rapidement et rentrer chez eux. Par ailleurs, au centre Jean 23, les femmes étaient les premières à remplir leur devoir en tant que citoyennes. Je voudrais féliciter la maturité des Tambacoundois, particulièrement les gens du quartier Médinokola et le centre Jean 23, pour leur esprit de dépassement, pour la tranquillité, pour la stabilité, pour être sortis en tout cas massivement pour remplir leurs devoirs citoyens. Bon, pour l'instant, la tendance matinale, elle est quand même acceptable par rapport en tout cas parce que nous avons l'habitude de faire aussi les élections ici, mais nous savons qu'il y a le mois de carême. Mais quand même, nous avons constaté qu'il y a une forte participation des femmes qui sont venues matinalement, puisqu'ils doivent partir le soir, aller préparer le repas, et les personnes de 3e âge. Bon, la jeunesse, on la sent pas beaucoup, mais on espère que le soir, que les jeunes vont venir massivement aussi. Dans ce même centre, tout s'est bien passé, indique l'un des observateurs de cette élection. Bien à signaler, le processus se déroule sans aucun problème. Et le vote se passe très bien, il y a de l'affluence, les gens sont sortis massivement pour venir voter. Nous sommes entièrement satisfaits du déroulement du vote parce que aussi quand nous sommes venus dans les centres de vote, les présidents nous accueillent, ça aucun problème, ils nous laissent faire notre travail facilement. Déjà, à la fin de la matinée, partout dans le pays, presque tous les candidats ont voté, sauf Mohamed Boun Abdallah, qui a été évacué en France dans la nuit de samedi au dimanche pour des soucis de santé. Ces derniers, après avoir voté, ont appelé leurs partisans à la paix et au calme. Ils ont salué le bon déroulement des opérations de vote
et émettent leurs souhaits afin que cette sérénité prévale jusqu'à la fin du processus, voire l'installation du tout nouveau président de la République. De plus en plus, nous assistons au déploiement des ONG dans la région des Kayes. Quel rôle jouent les organisations non gouvernementales dans le développement local de la région des Kayes? Des éléments de réponse dans ces reportages de Basira Diara. Une ONG, dans sa définition, est une organisation à but non lucratif d'intérêt public qui ne relève ni de l'État ni d'institutions internationales. Les ONG n'ont pas le statut de sujet de droit international public. De nos jours, il en existe plusieurs dans la Cité des Rails qui évoluent dans divers domaines. CESPEDA, c'est le cycle de centre de prestations, d'études, d'éco-développement et de démocratie appliquée. C'est un peu la dernière antenne qui a été créée pour intervenir, marquer notre intervention dans la région de Kayes et plus particulièrement en commençant par le cercle de Kayes. WIF, c'est West African Entrepreneurship. WIF, c'est West African Entrepreneurship Innovation and Foundation, c'est-à-dire la fondation et l'innovation de l'entrepreneuriat des jeunes en Afrique de l'Ouest. Une ONG qui lutte contre l'immigration, car d'après nos études, Kayes est la première région avec un taux de mortalité très élevé dans l'immigration. Dans les années difficiles du Mali, c'est à partir de la transition 1992-1993, nous étions d'anciens camarades de lycée ou d'enseignement supérieur, quelques-uns ayant travaillé avec le Secours catholique malien. Bon, ces services ayant mis fin à ces fonctions, on s'est regroupé autour du problème de l'accès à l'eau potable de la région de Kayes pour s'ériger en association et prendre la relève de cette structure qui était catholique et qui faisait de l'aide au développement pour l'accès à l'eau potable. Donc c'est ainsi que nous nous sommes réunis et on s'est battu. On a signé l'accord cadre avec le gouvernement en 1993 et depuis on intervient dans la région de Kayes. On a choisi Kayes parce qu'il n'y a pas d'ONG typiquement kayesienne, mais l'ONG elle est purement kayesienne. Elle est basée à Kayes, elle n'a aucun bureau ailleurs. Ces organisations sont en si grand nombre qu'elles couvrent tout le spectre politique, social et philosophique avec différents domaines d'intervention. Une ONG de développement rural, nous intervenons essentiellement dans le domaine de l'agriculture, de l'agro-pastoral et de tout ce qui est appui à l'organisation du milieu rural, notamment des communautés agro-pastorales et pastorales. Et nous avons, pour l'accès à l'eau potable, on s'est spécialisé dans la construction des puits à grand diamètre et le dépannage des pompes à motricité humaine. Donc c'est notre activité principale. Bon, on a ajouté à cela la sécurité alimentaire, l'accès à l'alimentation. Après les puits qui ont de bons débits en eau, on installe des périmètres maraîchers et autour de ces périmètres maraîchers, nous créons des dynamiques associatives où nous réunissons les femmes des villages et autour d'une association pour le développement local. Donc ils entreprennent le maraîchage, lequel maraîchage peut conduire à la création d'autres activités génératrices de revenus. Et il y a aussi qu'on est intervenu dans l'accompagnement de l'éducation, notamment avec les rénovations de classes et on a eu à mettre en place aussi un jardin d'enfants dans ce nouveau quartier de la Fiabrou Sud. 2023, on a un salon d'emploi qui est chambre de commerce là. En 2023, nous avons organisé un salon d'emploi aux chambres de commerce à Kayes. Durant quelques jours, à cette occasion, nous avons eu l'honneur et la présence de certaines autorités. Entre-temps, nous avons mis en place un marché pour permettre aux jeunes entrepreneurs de travailler et de faire la promotion de leurs produits. Aussi, nous avons organisé un panel entre les jeunes entrepreneurs, dont le directeur de l'ANPE était présent, ainsi que le directeur de l'APEJ, également pour des échanges d'expériences. L'action des ONG reste de nos jours globalement bénéfique pour les populations auxquelles elles s'adressent. Cependant, en élargissant leur champ d'intervention et donnant un accès plus facile, cela n'aurait-il pas d'autres avantages pour la population en termes de lutte contre le chômage?
À présent, retrouvez l'actualité nationale et internationale en bref et en images à travers la compilation de Fatmata Tembota. À Bamako, la campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la rubéole a été lancée ce vendredi 22 mars 2024 au terrain Chaba de Lafiabou. Elle est placée sous la présidence du colonel Assamba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. 23 soldats nigériens tués, 17 autres blessés, plusieurs véhicules de l'armée nigérienne détruits lors d'une attaque terroriste survenue ce mercredi 20 mars 2024 dans la région de Tilambiri. A noter qu'une trentaine de terroristes ont été également tués. De ce fait, un deuil de 3 jours à compter du vendredi 22 mars 2024 a été fait. Ce jeudi 21 mars 2024, la présidence algérienne a annoncé que le scrutin présidentiel aura lieu le 7 septembre prochain, soit 3 mois avant la date initialement prévue. La raison de cette décision de la présidence reste méconnue. Suite à des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrant un échange de tirs entre des groupes armés libériens et des véhicules incendiés lors des affrontements, les autorités tunisiennes ont décidé de fermer provisoirement le poste frontalier de Ras Jedir avec la Libye pour des raisons de sécurité. La nouvelle a été apportée ce mardi 20 mars 2024 par plusieurs médias locaux. C'est tout ce qu'il fallait retenir dans ce JT hebdomadaire. Merci à vous de l'avoir suivi. À la prochaine. D'ici là, portez-vous bien.